Bonjour, nous sommes en direct des 29e journées nationales de l'AMCAR. Nous avons le plaisir d'accueillir notre chère amie Marie-Christine Malhergue, qui est cardiologue à Paris, ancienne présidente de la Société française d'échocardiographie. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais vous poser quelques questions à propos de votre sujet de débat. Alors, quels sont les facteurs de risque de thrombose des prothèses valvulaires ? Eh bien, d'abord, le type de la prothèse. Bien évidemment, une prothèse mécanique va thromboser par définition, puisqu'on a besoin d'anticoagulation pour ces prothèses mécaniques, des anticoagulations à vie. Et pour une prothèse donnée, eh bien, ce qui va être le plus thrombogénique, ça va être la position, en position mitrale et tricuspide. C'est pour ça qu'on met quasiment plus de prothèses mécaniques en position tricuspide, parce que ça thrombose très vite. L'aorte thrombose moins, beaucoup plus rare d'avoir une thrombose pour une prothèse mécanique. Et puis il y a des facteurs qui sont liés au patient, c'est-à-dire un malade qui a une dysfonction ventriculaire gauche, qui a une fibrillation atriale bien sûr, qui a une thrombophilie avec des soucis, facteur 5 de l'Eden, etc. Et puis cette période périopératoire, post-opératoire immédiate, où ça thrombose beaucoup, pour plein de raisons. Il y a des facteurs inflammatoires, il y a une anticoagulation qui n'est pas parfaite. Et puis les périodes où on arrête les anticoagulants pour une autre chirurgie. Hein, le chirurgien ne peut pas avoir d'AVK pendant son intervention. Et donc ces périodes périopératoires sont extrêmement dangereuses dans la constitution des thromboses. Donc très très vigilant. Et est-ce que la bioprothèse, elle thrombose? Alors on a cru très très longtemps que les bioprothèses ne thrombosaient pas. Et puis à l'occasion de l'explosion du TAVI et l'obsession des implantateurs de TAVI qui se disent est-ce que la prothèse va durer aussi longtemps qu'une bioprothèse posée par voie chirurgicale, eh bien on a développé toute une stratégie d'imagerie, en particulier le scanner, pour vérifier s'il y a des signes d'altération précoce de la prothèse. Et on s'est rendu compte, en fait, en faisant ces analyses, en les comparant, par exemple, aux bioprothèses implantées par voie chirurgicale, eh bien, que ce soit par voie chirurgicale ou les TAVI, avaient des thromboses peu sténosantes et souvent infracliniques, à une fréquence d'environ 13%, que ce soit une bioprothèse chirurgicale ou un TAVI. Donc ça existe, c'est loin d'être rare, mais c'est exceptionnel que ça donne des symptômes. Et ça, c'est grâce au scanner qui permet de décrire des images surajoutées qui sont différentes d'une dégénérescence. Donc, voilà. Et quels sont les différents types de thrombose de prothèse? En l'occurrence, la thrombose asymptomatique et non obstructive. Alors, il y a des thromboses naturellement symptomatiques. Hein. Il y a des modes de révélation qui peuvent être extrêmement brutales, comme un œdème pulmonaire, enfin, une thrombose de prothèse où la vie du patient est en danger de façon immédiate. Donc ces malades-là, qui ont des thromboses obstructives, eh bien, il faut les diriger dès que possible dans un service de chirurgie disponible, ou dans des cas extrêmes où on n'a pas cette disponibilité, faire des thrombolyses. Et on sait que les thrombolyses, ça entraîne des embolies cérébrales, donc c'est jamais de gaieté de cœur. À côté de ces situations dramatiques, il y a beaucoup de thromboses qui sont des thromboses progressives, parce que le malade n'est pas bien anticoagulé, parce qu'on voit, nous, des gradients qui augmentent. Parfois, malheureusement, eh bien, le malade, on va découvrir cette thrombose à l'occasion d'une embolie systémique, et là, c'est un vrai drame. Donc, c'est très hétérogène comme manifestation. Et puis, la période post-opératoire immédiate est extrêmement dangereuse, parce que le malade n'est pas encore bien anticoagulé, parce qu'on a mis de la protamine, parce qu'on a peur que ça saigne. Et là, c'est une zone très dangereuse où on a des éléments mobiles très fréquents, dans pratiquement 4 à 10% des cas quand on fait des échos transésophagiens systématiques, et qui peuvent mal évoluer. Alors au début, on ne mettait que de l'héparine, et maintenant on a l'habitude de mettre héparine plus antiagrégant plaquettaire, enfin de l'aspirine tout simplement, ce qui permet d'éviter ces thromboses non obstructives qui peuvent emboliser et donner des embolies majeures ou des obstructions qui nécessitent une réintervention, parce qu'en post-opératoire, on ne peut pas faire de fibrinolyse, bien évidemment, pendant au moins 15 jours. D'accord, merci beaucoup. Merci.